Voici Margolise, 39 ans, responsable de vente chez Tatol Industries, qui porte plainte contre Herman Dadi, son ex-fiancé et ami de longue date, pour abus de confiance, vol, usurpation d'identité et agression. L'affaire concerne une maison qui aurait un temps appartenu à la jeune dame. Le prévenu, Herman Dadi, 40 ans, entrepreneur, déclare que Margolise est folle, car la dite maison ne lui aurait jamais appartenu. Son avocat, Maître Memel, dit avoir une version des faits à présenter à la juge Savera. On va se mettre debout. Madame la Présidente. Mais qui des deux anciens amants est le vrai propriétaire de la maison? Que va-t-on découvrir d'autre derrière cette histoire d'amour qui semble virer à la vengeance? À présent, place à l'audience. Bien. Bonjour, messieurs, mesdames. Asseyez-vous. Le procès qui nous réunit ce jour concerne M. Herman Dadi, qui est accusé par Mlle Margolise de l'avoir dépossédé de sa maison, de l'avoir agressé et d'avoir abusé de sa confiance. Alors, ce procès la traîne en longueur depuis un moment. J'espère qu'aujourd'hui, il aura un dénouement, mademoiselle. Parce que c'est votre faute, vous ne vous présentez pas au procès. Pourquoi? Madame la juge, je tiens à préciser que j'étais en voyage. Je ne vis pas sur ce territoire. Et compte tenu de mon travail et tout, j'ai pu maintenant me présenter au tribunal. D'accord. Présentez-vous et donnez-nous votre version des faits. Je me présente, mademoiselle Margolise, l'ex-fiancée de monsieur Herman Dadi. Je suis ici présente parce que monsieur Herman Dadi et moi avions été fiancés durant de nombreuses années. Et pendant nos relations, j'ai eu une opportunité de travail. J'ai saisi cette occasion. Je suis allée en Europe. Et un an après, nous avons rompu nos fiançailles. Mais je tiens à préciser ici que moi et monsieur Herman Dadi, nous avons gardé de très bons rapports. Un jour, j'ai énuméré l'idée de rénover une maison. Et vu que monsieur Herman Dadi est un entrepreneur en bâtiment, je lui ai suggéré l'idée de m'aider et je suis revenue sur mon territoire. Je constate que cette maison est déjà habitée et malheureusement, monsieur Herman Dadi se fait passer pour le propriétaire de ma maison. Madame la juge, c'est tout pour l'instant. Mademoiselle Margolise. Oui, madame la juge. Avez-vous les documents qui prouvent que vous êtes le propriétaire de cette maison? Oui, madame la juge. Je peux voir? Maître Memel. Madame la juge. Votre client reconnaît-il avoir dépossédé la victime de sa maison? Mon client ne reconnaît aucune de ces accusations. Ah bon? Monsieur Herman Dadi, je vais bien vous entendre sur les faits. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de vous dire que je suis un peu surpris, non seulement de cette affaire qui traîne en longueur, mais aussi et surtout, comme je l'ai déjà signifié ici, de ce que Margot m'accuse de l'avoir dépossédé d'un bien qui m'appartient pourtant. J'ai toujours gardé de très bonnes relations avec Margot et je peux vous dire que Margot sait pertinemment que cette maison m'a été offerte par mon aîné et donc je suis propriétaire de cette maison et cette maison, Madame le juge, ne peut jamais appartenir à Margot. Mademoiselle Margolise. Oui, madame la juge. Est-ce vrai que cette maison a appartenu au frère aîné de monsieur Dadi? Effectivement. Alors, monsieur Herman Dadi, comment se fait qu'une maison qui appartenait à votre aîné se retrouve avoir les documents, être désormais sous la propriété de Margolise? Alors, Madame le juge, les documents que vous avez en votre possession sont certainement les documents qui disent que j'ai mis une maison en garantie et non que je l'ai vendue à qui que ce soit. Et si vous permettez, Madame la Présidente, s'il y a bien une personne ici qui a été abusée, c'est bien moi. Est-ce que nous pourrions... On aura l'occasion de le vérifier. Mademoiselle Margolise. Oui, madame la juge. Vous avez certainement des choses à dire. D'accord. Comme je l'ai précisé, monsieur Herman Dadi et moi avions gardé de bons rapports. Il m'a expliqué qu'il avait de sérieux problèmes, un problème de dette. Il m'a aussi demandé si je connaissais des personnes pour lui prêter de l'argent. J'ai donc décidé de lui prêter une somme d'argent. Et comme garantie, il devait me donner la maison que lui avait léguée son frère. Et vous lui avez offert combien pour la maison? 60 000 euros, madame. Je suppose que c'est la somme équivalente de la dette de M. Dadi contractée avec des personnes peu recommandables. C'est exact, madame la juge.
Bien, Maître Memel, Madame la Présidente. je vous écoute. Très bien, Madame la Présidente. Alors, je voudrais préciser qu'il s'agit d'une maison qui a été construite dans un quartier huppé de Bissoville. Et cette maison, après estimation par les experts, vaut au bas mot 300 000 euros. Et le pire, c'est que lorsque la prétendue victime ici a assuré à mon client avoir quelqu'un qui pouvait avancer 60 000 euros, elle a expressément omis de nous dire que c'était elle-même qui fournissait cet argent. Parce qu'elle pense qu'une maison, c'est un chiffon, en fait. Mais oui, c'est vous qui pensez qu'une maison, c'est un chiffon. Parce que 60 000 euros, vous étiez prêt à brader cette maison, même si c'est une garantie que vous offrez. Madame la juge, s'il vous plaît, je tiens à préciser que monsieur Herman Dadi m'a précisé qu'il devait vendre sa maison. Cette maison, elle est à moi. Je l'ai achetée avec mes économies. Madame la juge, il me l'a volée. Ouais, parce que tu es tellement intelligente pour savoir qu'une maison pareille coûte 60 000 euros. Permettez-moi, Madame la Présidente, de revenir sur un fait, et je l'ai déjà dit ici, j'ai jamais vendu cette maison. Je l'ai plutôt mise en garantie. Et je souhaiterais, Madame la Présidente, qu'on demande à cette jeune dame qui se joue les intéressantes ici, comment est-ce qu'elle est partie de Zambolande? Tu peux le dire à la cour? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu peux dire qui t'es? Il n'est pas question de cela. Il s'agit que tu m'as volé ma maison. Il faut me la rendre. J'ai sorti de mes économies, Madame la Présidente, 30 millions de nos francs pour que Margot puisse nous acheter une maison où nous allions vivre et fonder une famille. C'est cet argent que Margot a utilisé pour se rendre en Europe. En plus de cette somme, Madame la Présidente, j'ai offert à Margot, en guise d'une symbolique de fiançailles, une bague d'une valeur de 5 millions de nos francs que m'avait donné ma mère. Margot est partie avec les 30 millions, avec les 5 millions. Oui, tu es un ange à vue d'œil, mais tu es un diable, Margot. Ouais, c'est ça. Elle m'a brisé parce qu'elle me dit qu'elle part pour faire des études pour 6 mois. Ça fait 7 ans que ça dure. Maître Memel, est-ce que votre client a un titre foncier de cette propriété? Je le crois, Madame la Présidente. Oh non, mais bien évidemment, maître. Alors, je peux l'avoir? Oui, alors le titre foncier se trouve en possession de mon épouse, qui est là. Voilà. Bien. Mademoiselle Margolise, Oui, madame la juge. je suis bien obligée de vous retourner votre document. Quoi? Parce que la date est antérieure au titre foncier que moi j'ai ici. Non, mais c'est pas possible. C'est ce que je tente de dire à cette cour depuis. Oh, toi, tu arrêtes pour toi. Bien, attendez. Maître Memel, j'ai demandé le titre foncier de la maison pour laquelle nous sommes ici en Effectivement, audience. Madame la Présidente. Et dans ce document, il n'y a mentionné nulle part le nom de votre client. Qu'est-ce que vous... pardon, excusez-moi. Maître Memel, je veux comprendre. Madame la Présidente, je crois que mon client a un début de réponse. C'est bien le titre foncier et je sais plus. Mais vous n'avez plus de langue? Si. Maître Memel, vous avez un dossier à défendre. Et vous vous laissez qu'on produise au président du tribunal des documents qui constituent des preuves, mais vous n'avez même pas pris soin de les parcourir. Madame la Présidente, j'ai préféré me fier au dire de mon client, en qui j'ai entièrement confiance. Madame la juge, si je peux me permettre, monsieur Herman Dadi, ici présent, a encore vendu la maison pour s'acheter une cigarette. Ce monsieur que vous voyez est capable de vendre sa propre main s'il faudrait. Je bénis le Seigneur, je vous assure. Alors Je n'ai pas être mariée avec ce monsieur, franchement. Eh bien, étant donné que Maître Memel a eu peu d'ardeur pour parcourir
et tous les documents pour sa défense. Je vais lire ce document pour les deux parties. Il est écrit que la maison située au quartier Saint-Richard de Bissoville, construite sur une superficie de 4 hectares, un triplex de 12 pièces, une propriété d'une telle valeur que vous avez bradé pour 60 000 €. Eh bien, cette propriété appartient à Lola Joly. C'est qui ça encore? Mais c'est à vous de me le dire. Ou bien vous souffrez d'une amnésie chronique. Non, c'est pas ça, Madame la Présidente, Moi, mais... Lola Joly, Madame le juge. C'est votre épouse, non? Tu t'appelles comment? Lola Joly. Lola Joly, c'est mon nom de jeune fille. Vous savez, Madame la Présidente, je suis un peu... Il faut que je le dise, je l'ai rencontrée, cette jeune dame, et juste une semaine après, on s'est mariés. J'étais même ivre. Oui, comme cela a été le jour de notre divorce. Parce qu'on est divorcés? Madame le juge, c'était salaud ce monsieur. C'est un ivrogne. Il ne sait même pas qu'il a divorcé. Eh bien oui, nous avons divorcé. Maître Memel, Madame la Présidente, vos dossiers ont toujours des rebondissements. Et vous paraissez aussi surprise que nous. Que se passe-t-il avec votre client? veuillez me laisser quelques minutes, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Maître Memel, comment se fait-il que M. Herman Dadi ne sache pas que sa propre maison appartient désormais à sa femme, que dis-je, à son ex-épouse ou à une inconnue, parce qu'il ne savait même pas son nom de jeune fille? Madame la Présidente, mon client est tout aussi surpris que nous de cette histoire. Il n'en a aucune connaissance et il aimerait bien savoir ce qui s'est réellement passé, pourquoi on en arrive là. Oula, alors là, j'aurais besoin d'antalgique au sortir de ce procès. Madame la juge, si je peux me permettre, est-ce que je peux vous parler de monsieur Herman Dadi, mon ex-fiancé? Allez-y, allez-y. Monsieur Herman Dadi, comme vous le voyez, est un homme égoïste, égocentrique, né avec une cuillère en or dans la bouche. Il peut se permettre des folies passagères comme s'acheter une voiture, une folie comme celle d'épouser une femme qu'il a rencontrée en une semaine. Voilà le genre d'homme qu'est monsieur Herman Dadi. Mademoiselle Lise, Oui, madame. merci pour votre brillant exposé. Merci. Il était très édifiant. Mais M. Herman Dadi n'est ni au cimetière, ni dans une morgue. Il est bel et bien présent. Maître Memel, j'attends que votre client m'en dise davantage. Allez-y, Monsieur Dadi. Madame la Présidente, elle est partie en Europe avec mon argent, en me promettant qu'elle reviendrait. Et c'est une fois en Europe qu'elle a usé de son talent d'arnaqueuse, que dis-je, de mythomane, pour m'annoncer qu'elle ne reviendrait plus. C'est une rapace. Une rapace qui m'a brisé le cœur. Et dans cette douleur qui m'assaille jusqu'à ce jour, j'ai donc fait la rencontre de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Allez-y, Lola Joly. Allez-y. J'ai d'ailleurs fait sa rencontre. J'ai d'ailleurs fait sa rencontre parce que je voulais monter un dossier contre Lise, un dossier pour contre-attaquer, pour me sauver. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de cet attaché juridique. Vous savez, madame, quand on est dans cette détresse et qu'on a la malchance de tomber sur une autre rapace... Salaud! Tu me traites pas comme ça. C'est vous. Madame la Présidente, j'ai épousé cette jeune dame par dépit. Et
et que je savais bien pourtant que j'aimais pas. Elle était une consolation, Madame la Présidente. Tu le seras pour tous les hommes dans ta vie, je te promets. Drôle de consolation. Pour cela, d'ailleurs, Madame la Présidente, que j'ai jamais pris le soin de regarder les documents qu'elle me faisait signer. Et elle avait mis le grappin sur une fortune. Monsieur Dadi, là, vous nous emportez dans un tourbillon. Hein? Vous faites confiance à une femme qui, selon vous, vous a épousé à cause de l'argent, au point de signer des documents qu'elle vous présente sans chercher à en prendre connaissance. Madame la Présidente, j'aimerais rappeler que s'il y a eu abus, c'est bien de la part de Madame la plaignante, qui a tout d'abord commencé par mentir sur les circonstances autour de la transaction, qui ne s'est pas déclaré comme acheteur du bien et qui a profité de la faiblesse de mon client ici pour lui dérober son bien. Madame la Présidente, celui qui a abusé de ma confiance, c'est Monsieur Herman Dadi, ici présent. Je demande à ce que justice soit rendue. Madame la Présidente, je demande à ce que ce procès soit suspendu pour permettre à mon client de monter un nouveau dossier afin de réclamer le bien que lui a subtilement dérobé son ex-femme. Je prends acte de votre requête, mais je tiens quand même à entendre l'ex-femme de l'accusé, parce que je pense qu'elle doit avoir des choses à nous dire. Mademoiselle Lola Jolie, venez à la barre. Elle ne dira pas mieux que l'autre. Ils sont de la même race. Tu sors avec une femme que tu connais même pas le nom. Vous la fuyez maintenant comme la peste, Monsieur Dadi. Elles sont vraiment des pestes. Ex-Madame Dadi ou Mademoiselle Lola Jolie. Oui, Madame le juge. Comment se fait-il que vous soyez devenue l'heureuse propriétaire d'une maison qui aurait appartenu au frère aîné de Monsieur Dadi? Merci, Madame le juge. C'est mon mari ici présent qui m'a offert cette maison. Il est encore votre mari? C'est pour juste lui donner de la valeur, Madame le juge. Ok, dans quelles circonstances? Puisque visiblement, il n'en a pas souvenance. En effet, Madame le juge, l'accusé Herman Dadi et moi avons effectivement divorcé. Divorce que j'ai toujours refusé dès le départ, car j'étais éperdument amoureuse de ces derniers. Mais cela n'a jamais été le cas, Madame le juge, parce qu'il n'a pas pu oublier son ex-Margolise ici présente. Bien évidemment. Il n'a jamais pu se défaire de ce souvenir qui, aujourd'hui, l'assigne en justice. Que pouvais-je faire, Madame le juge, si ce n'est accepter le divorce? Madame le juge, cet homme a abusé de moi. Sentimentalement parlant, je voulais dire, ce monsieur me laisse seule dans la maison. Que pouvais-je faire? J'ai accepté de divorcer, mais à une seule condition, qu'il me cède la maison à Saint-Richard comme dédommagement. J'ai subi son humiliation, ses humeurs, son manque d'amour. Madame le juge, j'estime être dans le droit d'avoir cette maison. Alors, pourquoi est-ce que M. Herman Dadi n'a pas souvenance d'être divorcé? Comme je l'avais mentionné tantôt, M. Herman Dadi est un alcoolique. Il y a des mois, il a signé les documents du divorce et me les a remis. Pendant 2 mois, j'ai refusé de le laisser partir jusqu'à ce que je tombe sur les papiers de la maison à Saint-Richard qu'il avait promis me céder si je divorçais. Madame le juge, je n'ai eu qu'à faire la mutation du titre de propriété à mon nom de jeune fille qui est Lola Jolie. Ça n'a pas été difficile pour moi vu que je suis assistante juridique. Le soir même, quand il est rentré après des jours d'absence passés certainement en compagnie de ses maîtresses, je lui ai présenté les documents du divorce que j'avais déjà signés. Je lui ai ensuite dit qu'il devait me signer un autre document pour respecter sa promesse. Il était tellement heureux de se débarrasser de moi qu'il n'a pas posé de questions. Il a juste signé le contrat de cession de la maison. C'est tout, Madame le juge. Ok, regagnez votre place. Mademoiselle Margot Lise. Oui, Madame la Présidente.
Alors là, merci pour la petite balade dans la vie de M. Dadi. Ce que je peux vous dire, c'est d'être honnête désormais. Parce que vous avez usé d'astuces, de ruses. Et vous avez été ingrate. Pour quelqu'un qui vous a prêté autant d'argent pour vous installer dans un pays à l'étranger, je dis bien pour vous installer, sachant que c'était pour faire des études, pour vous installer dans un pays étranger, vous aurez pu lui prêter aussi les 60 000 euros. Non. Vous lui donnez parfaitement raison quand il vous traite de rapace. Bien, Monsieur Dadi Herman, je suis vraiment désolée que votre vie soit ainsi exposée dans ce tribunal. Mais je me rends compte également que vous êtes un homme blessé. Vous êtes traduit en justice par votre ex-fiancé et si vous découvrez que vous avez divorcé sans vous en rendre compte. Monsieur Herman Dadi, je sais très bien que vous arpentez bar et casino tous les soirs. Et ça ne m'étonne pas que vous vous mariez à une dame dont vous ne connaissez même pas le nom de jeune fille. Au lieu de chercher les voies et moyens pour dilapider la fortune que vos parents vous ont léguée, je vous conseille de trouver un emploi convenable. Un homme qui ne sait même pas se servir ses 10 doigts. Vos parents ont travaillé dur pour pouvoir vous laisser de quoi vivre. Il faudrait laisser aussi quelque chose à votre progéniture. Alors vous avez 2 challenges. Travailler, stabiliser un foyer. Mademoiselle Lola Jolie, je suis étonnée quand on me dit que vous êtes attachée juridique. Assistante juridique. Oui, madame le juge. Vu vos qualités de juriste, vous devez savoir que vous avez acquis illégalement ce bien. Il sera difficile de le prouver parce que M. Herman Dadi n'avait pas toutes ses facultés mentales quand il signait ces documents. Alors, je déclare que la cession de la maison est annulée et je condamne. Madame le juge, il a tout perdu. Vous avez perdu quoi? C'est votre père qui a acheté cette propriété? Je condamne, veuillez vous asseoir. Je condamne M. Herman Dadi à rembourser à la plaignante ici présente, Margot Lise, les 60 000 euros de gage, plus les 20 000 euros qu'elle a remis pour la rénovation. Mais elle me doit 30 millions. Il n'est pas question de payer des intérêts ou dommages parce qu'il s'agit d'une affaire de trompeur trompé. De toutes les façons, M. Herman Dadi, vous l'avez bien dit, elle a encore une partie de votre cœur. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Ce n'est pas toujours par manque de briques qu'on construit de petites maisons. Je crois que ça m'a beaucoup servi de leçon. Je crois que la prochaine fois, je saurai choisir un homme dans ma vie. Et je pense que M. Herman Dadi va devoir me rembourser l'argent qu'il me doit. Donc, le procès est très bien passé. Je suis vraiment heureuse. Merci. Je ne suis pas d'accord avec le verdict de madame le juge. Je devais avoir cette maison comme dédommagement. J'ai tout expliqué à madame le juge. Elle n'a rien voulu comprendre. Je sens que je vais faire appel. Parce que cette histoire ne va pas rester comme ça. Je suis triste, mais cette maison n'était pas le plus important pour moi. Le plus important pour moi était de retrouver ma Margot. Mais je crois que là, je l'ai finalement perdue. Et il va falloir que je tourne la page. Je te hais, Margot. Thank you.